la toute dernière partie de mes achats londoniens, ça y est, la dernière partie où je vais vous parler vêtements et choses un petit peu plus random. Donc je suis évidemment allée chez Forever 21 puisque c'est mon magasin de vêtements préféré. Avec Primark, je crois que c'est un petit peu sur un pied d'égalité, mais c'est vrai que je préfère ce qu'il se fait chez Forever 21, mais malheureusement je n'en ai pas par chez moi. Et c'est vrai que je ne commande pas forcément toujours aussi facilement sur internet. Donc là j'ai vraiment eu envie de craquer pour quelques petites choses. Tout d'abord, le premier article pour lequel j'ai craqué lorsque je suis arrivée dans le magasin, c'est ce chapeau noir là qui est vraiment très joli, avec toute cette espèce de chaîne dorée mais qui fait assez hors vieilli et pas du tout mauvaise qualité. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié un petit chapeau en laine comme ça. Super joli, je l'ai payé 13,95 €. Ce qui est top en plus chez Forever 21, c'est que vous avez les prix directement affichés en euros avec les livres. Donc c'est plutôt sympa et c'est vrai que moi voilà, j'aime beaucoup les chapeaux, c'est vraiment mon truc. Je trouve que pour l'hiver, bon évidemment ça va pas être ma tenue, mais pour l'hiver avec un manteau un petit peu droit, je trouve ça particulièrement joli. Donc voilà, j'aime vraiment énormément. Ça finalise tout de suite une tenue et ça donne beaucoup plus de style. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. J'en voulais un petit peu beige, camel, marronné, mais malheureusement j'ai pas trouvé. En même temps je me suis dit le noir c'est un basique, ça va avec tout, donc prends celui-ci. Et ensuite j'ai craqué pour 3 autres pièces. Il y avait d'autres choses qui me plaisaient aussi, mais je me suis dit au bout d'un moment il faut que la valise ferme en rentrant. Et je vous assure que j'étais à 23 kg tout pile en rentrant. J'étais partie avec 10 kg, je suis rentrée avec 23, donc quand même. Donc tout d'abord je me suis pris un petit top noir puisque je me suis rendu compte que finalement des petits tops noirs classiques j'en avais pas forcément et je trouve que pour le quotidien avec des petits jeans c'est pratique en fait. Donc j'ai pris celui-ci avec un petit peu de guipure en fait, un esprit un petit peu guipure sur les manches que j'ai trouvé vraiment très joli. Autant pour le quotidien que pour des soirées ça peut être vraiment très beau. Et ensuite il est vraiment très fluide au niveau de la taille. Et ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est que vous avez une petite goutte en haut du dos qui se ferme avec un petit bouton doré. Donc je trouve ça particulièrement joli. Il m'a coûté 12,45 €, donc une misère, et j'ai pris du S. C'est vrai qu'en général je prends du S chez Forever 21 alors que je fais plus du M. Mais voilà, ça dépend des vêtements. Honnêtement j'ai rien essayé puisqu'il y avait tellement de monde, mais j'ai eu de la chance. Ensuite je me suis pris une petite blouse kaki puisque je n'ai quasiment voire aucun vêtement kaki et que je trouve ça vraiment très joli sur des brunes avec un petit rouge à lèvres foncé, c'est super joli. Donc là j'ai pris celle-ci qui est vraiment basique au niveau des manches, c'est une coupe très classique hein. Vous avez le petit bouton ici si vous voulez remonter les manches et sinon c'est une coupe avec un col en V comme ceci, vraiment très simple. Encore une fois en S et elle m'a coûté 14,95 €, donc 15 € pour une petite blouse comme ça. Elle est assez cintrée, pas trop grande, je l'ai vraiment pris à la taille qui correspondait avec les petits boutons argentés, un jean noir et une paire de boots. Encore une fois c'est des choses pratiques pour le quotidien et je pourrais même la mettre en hiver avec un gilet un petit peu plus chaud par dessus. Donc j'ai vraiment craqué pour celle-ci. Et ensuite vient l'heure du pull en pilou puisque je n'ai pas pu résister, je le trouve magnifique. Vraiment la couleur je l'avais pas vue partout, donc c'est vraiment un taupe. Pour moi c'est la couleur taupe. Et en fait il est rayé, vous avez des petites bandes un petit peu plus transparentes. Donc il faut porter un top en dessous sinon on voit votre peau ou alors avec un sous-vêtement couleur chair. Et il est assez large, celui-ci c'est du S et vous voyez qu'il est quand même assez loose, donc c'était la plus petite taille, mais en même temps c'est l'effet du pull. Mais encore une fois pour les journées où il fait un petit peu froid, pour le quotidien, je trouve ça vraiment très pratique. Je l'ai payé 19,45 € celui-ci et j'ai vraiment adoré. Ensuite je suis allée dans le quartier Notting Hill et plus précisément à Portobello, c'est un quartier que j'aime vraiment énormément, très typique. Et dans une petite boutique indépendante j'ai craqué pour cette petite robe là qui est vraiment toute mignonne. Donc elle est ajourée au niveau du décolleté et ensuite c'est une robe resserrée à la taille, la coupe qui me va bien et ensuite un petit peu plus fluide et j'ai adoré et surtout que je l'ai payé 3 livres. Donc 5 €, honnêtement c'était vraiment la bonne affaire à faire. J'ai pas hésité pour les fêtes où voilà, je trouve ça très joli, même avec un gros gilet en laine avec des collants opaques pour casser le côté trop classe de la robe pour tous les jours, j'ai vraiment adoré. À porter avec des petites boots noires, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, pour le prix. Et ensuite je ne pouvais pas passer à côté de chez Primark puisque j'y suis allée, vraiment je m'étais dit je regarde vite fait, je préfère faire des boutiques que je n'ai pas chez moi. C'est vrai qu'il y avait H&M, Mango etc, j'allais pas aller dans ces boutiques là. Mais je me suis dit Primark quand même, il faut que j'aille voir, il faut que je jette un coup d'œil. Des copines m'en avaient parlé et c'est vrai qu'il était énorme. Honnêtement celui de Sarrebruck, là où je vais habituellement, vraiment est ridicule. À côté de ça il doit faire au moins 2 fois la taille, enfin, c'est incroyable, il vous faut une journée entière pour faire tout le magasin. Donc voilà, là j'ai vraiment pris quelques petites choses qui me faisaient de l'œil. Je me suis dit allez au Primark de Oxford Street c'est quand même cool.
Donc voilà, vraiment c'était tous les gens dans la rue avaient un sac Primark, c'était la folie. Tout d'abord niveau bijoux et collier tout simplement, je me suis pris celui-ci, donc c'est un collier argent vieilli, très joli, torsadé comme ça sur du noir, c'est très beau. Je l'ai payé 4 livres, donc 6 € et je l'aime vraiment énormément. Donc voilà, super chouette. Et j'ai pris également celui-ci en fait qui est un petit peu torsadé aussi d'ailleurs avec ce côté doré. Mais encore une fois je trouve ça très joli pour sortir, c'est particulièrement chouette. Et celui-ci j'ai dû le payer 2 ou 3 €, il était en promo donc ça valait vraiment le coup. Ensuite qui dit Primark dit pyjama trop mignon et j'ai craqué pour celui-ci. Donc c'est en fait un petit pyjama coordonné, donc vous avez le haut qui est comme ceci, c'est un petit pull gris 3/4 en fait en coton, 3/4 au niveau des manches et le bas du pyjama en petit cœur comme ça, trop mignon, adorable lorsque voilà, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud. Je l'ai trouvé vraiment super mignon. Par contre faites attention, les pyjamas taille assez grand, là j'ai pris du 34-36 et sinon c'est 38-40 et c'était trop grand. Donc regardez, essayez de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la taille. Et celui-ci je l'ai payé 8 livres ou 7 livres, je ne sais plus. Ensuite je me suis pris 2 vêtements pour le sport. Donc tout d'abord un petit débardeur basique noir qui se présente comme ceci, vraiment des plus classiques, mais c'est simplement une matière un petit peu voilà, avec de l'élastane à l'intérieur, très agréable à porter et pour faire du sport c'est pratique avec un 2 nageur. Ça je crois que c'était 4 livres peut-être, enfin voilà, vraiment une misère. Ensuite je me suis également pris une petite brassière pour le sport comme ceci qui est corail néon et noir, vraiment super sympa. Voilà, ça vous avez quand même un meilleur maintien qu'avec des sous-vêtements classiques. Et celle-ci c'était 4 livres aussi je crois. 4 ou 5 livres, il n'y a plus le prix mais je crois que c'était 4 ou 5 livres. Enfin chez Primark j'ai craqué pour des gros pulls et des gros gilets pour l'hiver puisque c'est vraiment ce dont j'avais besoin et je trouve ça vraiment super pratique. Donc ça ne va pas être très évident à vous montrer, surtout que là j'ai absolument pas le temps de vous montrer les vêtements portés, donc vous m'excuserez. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, c'est un gilet en fait avec des manches chauve-souris qui est vraiment assez gros. Vous avez des petites poches et voilà, il est vraiment super sympa. Celui-ci je l'ai pris en taille 36 pour ne pas que ça soit trop gros et je crois que c'était 14 €, j'ai plus le prix, non l'étiquette a été enlevée. Je crois que ça devait être 13 livres quelque chose comme ça, enfin honnêtement il n'était pas très cher, ça dépassait pas 15 ou 16 € et il est vraiment très chouette si vous portez du blanc en dessous avec une petite jupe tube noire, c'est des tenues qui fonctionnent bien pour tous les jours. Ensuite dans mon amour pour les pulls pilou j'ai pris celui-ci donc qui est rose poudré, je trouve que c'est une couleur vraiment très jolie. C'est vrai que l'hiver on a tendance à porter toujours du foncé et je trouve que voilà ça égaye un petit peu au niveau du teint et aux brunes, aux blondes, aux rousses, enfin bref je trouve que ça va vraiment à tout le monde et celui-ci est vraiment super joli. Il m'a coûté 10 livres je crois. Ouais, 10 livres, donc 12-13 € pour un petit pull comme ça. Et par contre au niveau des tailles je l'ai pris en 34 et il est vraiment très large. Ça c'est le genre de pull, je trouve qu'il faut quand même que ça soit un petit peu près du corps. Sinon ça grossit tout de suite très vite. Donc voilà, pour la taille il faut faire attention mais je l'ai vraiment trouvé très joli. Je vous ferai un lookbook de l'hiver, ne vous inquiétez pas. Et enfin, toujours après Primark, je me suis pris ce gilet là pour lequel j'ai craqué. Donc pareil c'est la même forme en fait avec des manches 3/4 chauve-souris. Et celui-ci a beaucoup plus d'écrue à l'intérieur et du coup je trouve ça encore très beau avec un petit top beige. Je pense que ça sera vraiment super chouette. Je l'ai payé 14 livres, je l'ai pris en S et voilà, c'est vraiment trop beau. Il est un petit peu plus long je trouve du coup sur l'arrière, mais il tombe vraiment très bien. Par contre il met des petits minus partout, faut vraiment que tout ça file à la machine, mais voilà j'ai vraiment adoré et j'avais vraiment besoin de pulls comme ça. Ça en est tout pour Primark. Je finis ces hauls avec 2 petits achats random. Donc je suis allée dans un magasin de jouets qui s'appelle Hamleys, donc ça s'écrit comme ceci. Honnêtement allez-y, je crois que c'est sur Regent Street, c'est la rue perpendiculaire à Oxford Street je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Enfin bref, allez-y rien que pour le plaisir des yeux, que vous ayez des enfants ou que vous soyez une grande enfant. Je vous assure que c'était incroyable le magasin, c'est un magasin de jouets qui fait je crois 4 ou 5 étages, qui accueille plus de 25 000 personnes par jour. Et ce qui est génial c'est que vous avez en fait le personnel du magasin qui fait des démonstrations de tout ce qu'il propose et je trouve que c'est encore plus magique. Je vous assure que le nombre d'enfants qui étaient émerveillés dans ce magasin c'était incroyable. Et au dernier étage vous avez une partie bonbons où vous avez encore une fois des personnels qui travaillent le sucre avec du sucre filé, enfin c'est juste fou. Et tout ça pour dire que j'étais à la recherche en fait des bonbons un petit peu Harry Potter, vous savez que l'on voit un petit peu partout les jelly beans avec les goûts un petit peu pas super agréables et les goûts trop bons. Mais malheureusement ils ne les faisaient pas du tout, donc j'ai pris les jelly beans, les classiques en fait avec des goûts super agréables tous. Donc vous avez 36
goûts différents. Donc le paquet est déjà entamé mais il m'en reste et voilà, c'est super. C'est vous savez les petits bonbons voilà, comme les bonbons d'Harry Potter de chez Bertie Crochu mais juste avec des goûts plutôt bons. Donc voilà, du coup j'étais un petit peu déçue mais je me suis rabattue sur ça. C'était 5 livres je crois. Enfin bref, tout ça pour vous dire, allez dans ce magasin de jouets si jamais vous avez l'occasion, parce que même si vous n'achetez rien, je vous assure que vous pouvez passer du temps, c'est incroyable vraiment, il y a une atmosphère très particulière et je vous encourage vraiment à y aller. Et enfin, dernier petit achat plutôt cadeau que l'on m'a fait une fois sur place de chez Pylone. Donc c'est un magasin que j'aime bien mais que malheureusement je n'ai pas par chez moi, sinon vous en avez quand même en France. Et j'ai eu cette petite étui à lentilles absolument adorable. Je trouvais ça vraiment trop mignon, voilà, pour mettre mes lentilles le soir. J'ai vraiment adoré ces deux petits lampes à rose en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait chez Pylone ils commercialisent vraiment des objets que l'on ne trouve pas partout. Je trouve que ça c'est absolument pas courant et c'est des objets un petit peu décalés comme ça que j'aime beaucoup. Vous avez plein de choses pour la cuisine, etc. Et voilà, bref, j'en ai profité et ça, je ne sais plus le prix. En même temps c'était un cadeau mais je n'ai plus le prix en tête. C'était moins de 10 euros. Et bien écoutez, je crois que j'en ai terminé. Ça a été très long, j'ai fait beaucoup d'achats. J'avais très envie de me faire plaisir. En même temps, j'étais en quasi no-buy depuis 2 mois. Donc voilà, j'en ai bien profité. J'aurais voulu ramener plus de choses. Mais en même temps, voilà, on n'a pas tout un budget illimité. La valise m'a fait penser que voilà, 23 kilos c'était le maximum que j'ai atteint. Et du coup, voilà, c'était un petit peu obligée de s'arrêter là, mais en tout cas j'étais vraiment ravie de ce voyage. Vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur ce voyage à Londres et c'était absolument génial. Vraiment j'ai passé 2 jours et demi incroyables, c'était très court mais très intense. J'ai vraiment profité au maximum, j'ai fait pas mal de choses en 2 jours et demi. On partait le matin tôt et on revenait le soir plus tard et voilà, après il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Aussi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y aller, j'en ai conscience, mais voilà. J'espère en tout cas que ces vols de Londres vous auront plu, qu'ils n'auront pas été trop longs. J'ai fait un petit peu mon maximum pour aller assez vite, mais voilà. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je pense qu'il n'y aura pas de haul avant Noël à mon avis. Et je vous dis à très bientôt.